Oh yeah! Bonjour, bonjour, bonjour. Alors déjà, merci pour vos super gentils commentaires sur ma dernière vidéo où je vous expliquais justement ce qu'il en était et que je n'étais pas inquiète parce que je pensais que c'était, que je pense toujours d'ailleurs, que ceci est une accumulation de Wyckoff et que ce qu'on est en train de vivre est un spring. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien je vous invite à la regarder. Et puis, pourquoi je refais une vidéo aujourd'hui? Parce que je ne sais pas si la chute est finie ou pas. Hier, je pensais qu'on allait faire justement une grosse chute et puis qu'on allait peut-être remonter assez rapidement. Mais je vois qu'au vu de ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas forcément le plan. Voilà. Alors, on pourrait très bien, encore une fois, rebondir ici, puisque vous voyez, on est toujours dans mon canal, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo. Donc, pourquoi pas, on peut très bien rebondir et repartir à la hausse. Mais dans le doute, je vais quand même vous donner les cibles qu'on pourrait aller chercher si on continue notre chute vers le bas. Comme ça vous rassurera, vous avez un plan, vous aurez un plan parce que dans mon groupe privé, je leur donne ce plan et donc du coup, ça les aide beaucoup à gérer leurs émotions, à ne pas paniquer parce que ils peuvent voir en temps réel, ils ont accès à ce graphique en temps réel et que je mets à jour en temps réel en plus et donc du coup, ils peuvent voir où ça en est et puis ça les rassure. Voilà. Donc comme vous n'avez pas la chance d'avoir ce ce graphique, soit vous pouvez nous rejoindre dans le groupe et comme ça vous l'aurez, soit je vais partager avec vous les cibles potentielles qui sont possibles. Donc la première, c'est toujours ce fair value gap dont je parlais déjà dans la première vidéo. Donc vous voyez, je vous avais dit que c'était possible qu'on aille chercher les liquidités qui se trouvent dans ma boîte jaune. C'est ce qu'on a fait. On a entamé aussi la boîte verte. Est-ce qu'on a fini? Je ne sais pas. Mais continuons. Imaginons que la chute continue. Il y a un gap sur les CME. Donc regardez, vous voyez, autour des 80 000 $, il y a un gap. Et les graphiques, le marché n'aime pas les trous. On doit toujours combler les trous. Alors, on peut combler ce trou pendant la redescente, pendant le bear market, ou, étant donné qu'on en est très proche maintenant, ce qui serait plus logique, c'est qu'on aille le combler maintenant. Donc, ce gap, vous voyez, c'est mes deux traits noirs ici. Donc, vous avez les prix ici, si ça vous intéresse de voir où ça se trouve. Donc, on pourrait très bien aller combler ce gap, d'autant plus qu'on récupérerait les liquidités rouges ici que j'avais déjà précisé dans ma première vidéo. On rebondirait, j'en sais rien, mais on irait aussi chercher le fair value gap qui se trouve au même endroit. Donc, pourquoi pas même pousser un petit peu en dehors du gap pour fermer justement ce fair value gap. Si ça tient pas, le prochain fair value gap, il est dans ces niveaux. Ici, on a aussi des order blocks en bleu qui se chevauchent avec le fair value gap. Donc ça, c'est un support majeur. Donc normalement, si aucun d'entre eux n'a tenu, celui-là est censé tenir. Donc vous voyez les prix, je vais cliquer dessus. Voilà, ça va vous apparaître, les prix apparaissent ici. Et alors, si vraiment ça ne marche pas et que ça ne tient pas, ou alors qu'on a des mèches, ce qui est fort possible aussi, elles peuvent aller dans la zone OTE. La zone OTE, c'est la zone Optimal Trade Entry. C'est là où les traders se placent en général. Et donc, cette zone, elle va dans ces prix-là. Alors, ça apparaît pas. Entre ce prix-là, à peu près, et ce prix-là. Voilà. Si ça tient pas, alors là, va vraiment falloir se rasseoir. Parce que là, ça va être vraiment très très mauvais signe. Alors, on peut encore redescendre jusqu'au 0,618 de Fibonacci et rebondir dessus. Ça, c'est le retracement du cycle au complet, donc du bottom jusqu'à la TH. Et de mémoire, je ne l'ai pas tracé ici, mais de mémoire, il se trouve autour des 55 000 $, quelque chose comme ça. Alors bon, très honnêtement, vraiment, je ne pense pas du tout qu'on aille dans ces prix-là. Mais au cas où, je vous le dis, si imaginons que ça arrive, attention, parce que si on passe le 618 à la baisse et qu'on n'y revient pas, ça c'est un signal de marché baissier, c'est un signal officiel de marché baissier, d'accord? Donc, je vais même pas parler de ça parce que je ne pense pas qu'on y aille. Même la zone OTE, honnêtement, je ne pense même pas qu'on y aille. Alors, combler ça peut-être, combler le gap, vu qu'on est aussi proche maintenant, je me dis qu'il y a des fortes chances qu'on y aille. Et alors continuer plus bas, écoutez, franchement, je ne sais pas quoi penser. Peut-être avec une mèche, aller chercher justement peut-être cet order block éventuellement.
Ça me paraît quand même très 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 bas, mais, hein, vous savez qu'en crypto-monnaie, tout est possible. Surtout si on y va avec une mèche, hein. Si on y va avec une mèche, c'est pas gênant, hein, si on clôture dans ces eaux-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc moi, personnellement, je n'ai pas changé d'avis. Je pense toujours qu'on est en accumulation de Wyckoff et qu'on est en train de faire le spring. Je vous ai d'ailleurs préparé un nouvel article sur TradingView que vous pouvez voir. C'est celui-là où je vous parle d'éventuellement la suite qui pourrait arriver si on est bien en spring. Hein, d'accord? Si on est bien en spring, eh bien, voilà ce qui pourrait arriver par la suite. On pourrait monter comme ça, tranquillement. Donc, je vous ai expliqué tout ça et je vous ai mis des repères de temps dans mon article. Donc, n'hésitez pas à aller le voir sur TradingView. Et puis, voilà, honnêtement, je suis toujours pas inquiète. Alors, c'est vrai que je pensais pas qu'on descendrait forcément profondément à ce point. C'est vrai aussi que j'avais complètement oublié qu'il y avait un gap dans le CME, j'avais complètement oublié cette histoire. Donc, possiblement, ça ferait du sens qu'on aille combler ça, pourquoi pas, éventuellement. Voilà. Mais ça ne m'inquiète pas. Je reste toujours aussi optimiste, je suis pas du tout inquiète. Voilà, c'est juste qu'on perd encore du temps. Encore, et on en a tous ras-le-bol et ras-le-pompon, mais c'est leur objectif aussi, d'autant plus que de faire traîner ça comme ça, justement, sur plusieurs jours et éventuellement aller combler ce gap, ça fait diminuer énormément le Fear and Greed qui était déjà à 21, aujourd'hui je crois qu'il est à 21, donc là, bah, si on continue, ça va vraiment le faire tomber très 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 bas, et ça, c'est très 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 bon signe. Parce qu'après, quand on va remonter, il faut qu'il remonte doucement. Parce que si on remonte et qu'en une journée, on passe déjà en euphorie, vous comprenez que ça ne marche pas. Il y aura trop de produits dérivés sur les marchés et on aura besoin de correction. Donc, faire peur comme ça et éviter qu'on remonte trop vite dans l'euphorie, ça fait du sens aussi. Voilà. Mais bon, je veux vraiment vous rassurer, moi je ne suis pas inquiète, d'accord? Tant qu'on ne dépasse pas certains niveaux, je ne suis pas inquiète. Tout fait du sens, tout s'explique d'un point de vue technique. Donc, eh ben, écoutez, on se donne rendez-vous pour la suite. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que ça encourage mon travail, ça me permet de faire d'autres vidéos. Ça me montre aussi que vous aimez ce genre de vidéos parce que je ne sais pas quelle vidéo vous préférez. Si vous commentez pas ou si vous likez pas, j'ai aucun indice de savoir si vous aimez ce genre de vidéo ou pas. Donc, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Ça me permet déjà, comme je l'ai dit, de m'encourager, mais surtout de permettre mes vidéos de sortir dans l'algorithme de YouTube et donc d'être vues par le plus grand nombre. Voilà. Et puis ça remercie mon travail que je fais gratuitement pour vous. Soulignons-le quand même au passage. Sur ce, très belle journée à tous. Bye.